Est-ce qu'il ne nous manquerait pas une deuxième étoile juste ici parce qu'on est... Cette information n'a pas dû vous échapper, ou du moins je l'espère, puisqu'on est... L'équipe de France a remporté la Coupe du Monde en Russie, l'occasion donc de revenir sur cette compétition avec quelques petites anecdotes et informations décalées qui vous ont peut-être échappé, afin de pouvoir débriefer tout ça en toute décontraction. C'est le générique de la Coupe du Monde. C'était pas trop plagié sur Game of Thrones. Pour rester dans l'ambiance Game of Thrones, à Florence en Italie, durant le mondial, il y a eu une coupe de football médiévale. À défaut de pouvoir jouer une vraie coupe du monde de football, l'Italie se rattrape comme elle peut. Mais alors Jamy, c'est quoi le football médiéval? Ce sont deux équipes de 27 joueurs qui s'affrontent durant 50 minutes, et c'est l'équipe qui marque le plus de buts qui remporte la partie, c'est la base du football. Sauf que les joueurs pratiquent une sorte de mélange de football, de rugby, mais aussi de lutte et de boxe. Des règles ont dû être fixées car ça finissait tout le temps en bagarre générale et la police devait intervenir. C'est une discipline qui aurait sûrement bien plu à Neymar puisque la star brésilienne a passé plus d'un quart d'heure par terre durant toute la Coupe du Monde à se rouler en boule et à simuler. D'ailleurs, au Brésil, dans le nord de Rio, il y avait un bar qui payait une tournée de shots à chaque simulation de Neymar. Non seulement le Brésil s'est fait éliminer, mais le bar a ensuite sûrement fait faillite. Neymar! Mais revenons-en plutôt à la Russie, ce magnifique pays organisateur qui a réalisé un petit exploit en se qualifiant jusqu'au quart de finale. La Russie, c'est un pays qui a souvent été accusé et condamné pour dopage, mais dans le fond, ce sont surtout les rageux et les jaloux qui disent ça. Il est vrai que certains journalistes et observateurs ont eu quelques doutes quand ils ont vu que c'était les Russes qui avaient le plus couru sur le début de la Coupe du Monde. Par exemple, sur leur premier match, les Russes ont couru 118 km, quand la France, à titre de comparaison, n'en a parcouru que 103. Enfin, on s'en fout puisqu'on est... Le staff russe a apporté une explication rationnelle, c'est parce que les joueurs sont tout simplement très motivés. C'est sûr que quand t'as Vladimir Poutine qui menace d'envoyer toute ta famille au goulag, tu cours tout de suite plus vite. Gaël... cliché. Malheureusement, il y en a eu d'autres, des tentatives d'intimidation. Le joueur suédois Jimmy Durmaz a reçu des menaces de mort après sa faute contre l'Allemagne qui coûte la victoire à son équipe. Mais au final, peut-être que ça a servi d'électrochoc puisqu'après ça, la Suède s'est qualifiée jusqu'en quart de finale. Ça valait le coup d'insulter une mère ou deux. Au Nigeria aussi, on connaît la technique Poutine pour mettre un petit coup de boost aux joueurs, puisque le père du capitaine John Obi Mikel était kidnappé juste avant le match face à l'Argentine. Mauvaise technique malheureusement, puisque ça n'a pas empêché le Nigeria de perdre et de se faire éliminer, et en plus, après, il a fallu payer une rançon. Non seulement tu perds la Coupe du Monde, et en plus tu perds des sous, le seum est total. Il faut dire qu'il leur manquait un truc aux Nigérians, une recette secrète, une potion magique, pour peut-être les faire gagner. Alors du coup, un consultant de Bein Sport s'est senti bien obligé de leur donner un conseil, même si en vrai c'était un chouïa raciste. Aucun pays africain ne s'est qualifié pour les phases à élimination directe. Le Sénégal a bien tenté une petite danse de la victoire et de la qualification, mais ça n'a pas bien marché au vu des résultats. Oh non, pas ça. Tenté une petite danse de la victoire et de la qualification. Avant la Coupe du Monde, le Mexique avait soigné sa préparation puisque les joueurs ont participé à une orgie avec des prostituées afin d'arriver en Russie très détendus. Il faut avouer que cette technique était peut-être efficace puisque pour son premier match, le Mexique a battu l'Allemagne, championne en titre. Une victoire si exceptionnelle que la terre a tremblé au Mexique, les supporters ont tellement sauté et célébré qu'un mini-séisme a été détecté. La France aussi a tremblé quand on a été sacré Javier, un supporter mexicain malheureux, était de ceux-là. Il a regardé le match devant sa télé car sa femme n'a pas voulu qu'il aille supporter son équipe en Russie. Du coup, ses amis qui ont pu partir parce qu'ils avaient des femmes sympas ont fabriqué une pancarte en carton à son effigie qu'ils emmenaient avec eux dans les tribunes. D'ailleurs, le mannequin portait un t-shirt où il était marqué « Ma vieille ne m'a pas laissé venir ». Elle appréciera sûrement le message. En tout cas, malgré des matchs pas folichons, oui on peut encore dire folichon en 2018, le Mexique a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale puisque la Corée du Sud a réussi à battre l'Allemagne. Et pour remercier les Coréens, certains Mexicains ont cru judicieux de se prendre en photo en se bridant les yeux avant de leur envoyer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, 2 animateurs mexicains ont été suspendus pour l'avoir fait en direct à la télé. Bon, après, la Corée du Sud joue un petit peu avec ses clichés racistes, puisque l'entraîneur avait déclaré que ses joueurs s'étaient entraînés en échangeant leurs maillots entre eux, afin qu'on ne puisse pas les reconnaître et que de toute manière, on en était incapable. Heureusement, tous les remerciements mexicains n'étaient pas racistes. Par exemple, l'Aero Mexico, la compagnie nationale mexicaine qui sponsorise l'équipe du Mexique, a fait un geste. Elle a décidé d'appliquer une réduction de 20% sur ses billets entre Mexico et Séoul, la capitale coréenne. L'Angleterre a perdu la petite finale face à la Belgique, l'équipe la plus belle et la plus méritante du tournoi, avec la Croatie. Il faut dire que les Belges étaient sûrement motivés par un défi lancé par la marque d'électroménager Krefel qui fêtait ses 60 ans.
Elle avait promis de rembourser les télés qu'elle avait vendues si les Diables Rouges marquaient plus de 15 buts durant la compétition. Même si la Belgique n'a pas marqué lors du match le plus important face à la France, au total, elle a inscrit 17 buts sur l'ensemble du mondial. Du coup, Thibaut Courtois, Eden Hazard et compagnie ont pu voir la victoire de la France sur une télé gratuite, c'est une maigre consolation. Et non seulement les Bleus sont mais en plus, ils ont relevé le défi lancé par la marque d'électroménager chinoise Vati, qui est partenaire de l'équipe de France et qui promettait de rembourser tous les achats de ses clients au mois de juin si l'équipe de France était championne du monde. Ce pari va quand même coûter à la marque 10 millions d'euros. Mais alors comment sont devenus champions les joueurs de Didier Deschamps? Quels sont leurs secrets de la réussite? Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Il faut dire qu'ils ne pouvaient que penser à la Coupe du Monde, car selon certains journalistes, les Bleus s'ennuyaient dans leur camp de base à Istra, dans la campagne, à 80 km de Moscou, sans rien aux alentours. Ils avaient quand même un spa, une piscine et un sauna pour s'occuper un petit peu. Au bout d'un mois, ça devient un peu répétitif. Alors certes, les Brésiliens sont allés à la plage, certes les Anglais ont visité Saint-Pétersbourg, mais ils n'ont pas été sacrés. Du coup, les Français regardaient aussi des séries pour s'occuper. Avec La Casa des Papel et El Chapo, Presnel Kimpembe nous a donné des idées pour braquer le plus beau trophée du monde. Avec Viking, Lucas Hernandez nous a transformés en véritables guerriers, et Benjamin Pavard regardait Plus belle la vie, mais ce défaut ne l'a pas empêché de mettre une frappe de bâtard en lucarne. Hugo Lloris, Didier Deschamps et Olivier Giroud jouaient à la pétanque, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, faisait des sudoku, et Alphonse Areola jouait au mini-basket. C'est lui qui détient le record de l'équipe. Voilà à quoi sert un troisième gardien. Le nouveau leader de cette équipe, Paul Pogba, avait même invité un coiffeur venu de Londres pour coiffer ses coéquipiers, mais la plus belle coupe, ce n'est pas sa coupe de cheveux, mais bien la Coupe du Monde. Allez, on en a fini avec ce long débrief, j'espère que vous aurez appris quelques petites anecdotes. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo s'il vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le rythme ralentit durant les vacances. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances justement, tenez-vous informés et allez les Bleus. Ciao. Et n'oubliez jamais, on est champion du monde. Champion du monde.